50 ans d'existence pour le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. L'unité d'élite est également présente dans les territoires ultramarins, comme en Polynésie, où elle compte 27 militaires spécialisés dans les interventions de haute intensité. À l'approche des Jeux olympiques, nous avons suivi l'un des entraînements de cette force de frappe régionale. Reportage signé Thomas Chabrol. Dans ce bâtiment, ces gendarmes de l'antenne du GIGN s'entraînent aux techniques d'intervention. Ici, un individu doit être interpellé, il s'est barricadé. Cette unité hérite de l'expérience des groupes de pelotons d'intervention outre-mer. Le GIGN compte 7 antennes ultramarines et 7 autres en région en France. Elles ont été créées après les actes terroristes de 2015 et 2016 commis dans l'Hexagone. Au Fénois, elle adapte ses missions au contexte du territoire. La majeure partie de nos missions ici en Polynésie consiste à un appui à la police judiciaire, c'est-à-dire qu'on va intervenir au profit des services d'enquête, que ce soit la section de recherche, la brigade de recherche ou même l'Office central de lutte contre les stupéfiants, l'OFAST. Et on va intervenir sur la phase finale du dossier qui correspond un peu aux interpellations. L'antenne locale dispose des mêmes moyens que les autres unités ultramarines. Elle vient appuyer d'autres gendarmes grâce à ses militaires spécialisés dans les interventions à risque ou pour des missions de surveillance. Si le niveau technique et tactique est moindre que le GIGN, la mission reste d'apporter une réponse immédiate face à la grande criminalité. Cette force complémentaire s'entraîne régulièrement pour maintenir les acquis. Chaque antenne a ses spécificités, mais on est capable, nous, en Polynésie, d'aller renforcer par exemple la Nouvelle-Calédonie ou d'autres antennes qui auraient besoin dans ce cadre-là. Donc on est obligé de bosser l'ensemble de nos missions. Dans 3 mois, ces militaires veilleront à la sécurité de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Un tel événement exige des techniques particulières. Ces hommes s'y préparent en multipliant les exercices. On s'entraîne comme on l'a fait cette semaine avec l'entraînement interservice sur la Ranouille. Donc on a joué des cas qui pourraient se présenter, pas forcément terroristes, mais des cas de sécurité qui pourraient se présenter à bord. Et on utilise avec les moyens qu'on aura à disposition ce jour-là, donc la coopération avec le Dauphin, avec la brigade nautique, avec la marine. Au fil des années, les antennes du GIGN adaptent leurs méthodes avec de nouveaux outils, comme les drones. Dans cet exercice, les militaires n'ont aucun contact avec un individu armé et potentiellement dangereux. Grâce à la caméra, ils obtiennent des informations pour mieux intervenir.